Et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va s'occuper de rempoter les boutures de succulentes. En fait, je vais vous montrer quand, comment les rempoter parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc là, voici, on est sur mon plateau donc de boutures où il y en a quelques-unes qui sont vachement grandes. Il y en a certaines, j'avais fait des boutures pour renflouer les pots et d'autres parce que j'avais perdu des feuilles. Voilà, tout simplement. Donc on va voir ce qui se passe un petit peu de plus près. Ici, on a plein de boutures de mon Graptosedum Francesco Balti. Donc là, c'est vraiment pour renflouer le pot. Donc ici, on va pas trop toucher. Là, j'ai une bouture qui devrait, que je peux déjà rempoter. Tout ça, en fait, je peux déjà les rempoter, mais ça sera pas maintenant. Je les ferai plus tard. Ici aussi, on en a quelques-unes qui sont pas trop mal. Par contre, il faut absolument que je détermine quelle plante c'est avant de les rempoter. Donc j'avais mis des étiquettes, mais je suis incapable de vous dire si ça correspond. Donc ce que je vais essayer dorénavant, c'est vraiment de faire des coupelles exprès par plante. On verra si je m'en sors mieux. Mais on va plus regarder de l'autre côté. Moi, c'est ici que ça m'intéresse. Donc là, vous voyez, il y a une plante qui a fait énormément de rejets sur une seule feuille. Et là, on a la feuille qui est complètement sèche. Bah voilà, j'ai même pas eu à forcer, elle est venue toute seule. Donc ces deux-là, en fait, c'est celle-ci qu'on va rempoter. Et on va voir pour d'autres, mais pour le moment, on va commencer par celle-ci. Donc imaginez que là, il y avait la feuille. Et du coup, on a séparé la feuille. Et maintenant, on va rempoter. Donc simplement, on va venir déraciner la petite plante sans trop casser les racines si possible. Voilà, nickel. On regarde qu'il n'y ait pas de cochenille. A priori non, c'est génial, je suis contente. Tellement rare, nickel. Regardez-moi ça, une merveille. En fait, j'ai l'impression que c'est cristaté au niveau du bas. Parce que là, on peut même pas séparer les rejets, c'est pas possible. Ouais, ça va faire une vraiment très jolie plante, celle-là, je pense. Et il y en a pas mal, en fait. Alors, j'ai le choix. Soit je fais un gros pot, soit je fais des petites boutures. Qu'est-ce que je fais? Je ne sais point. Bon, déjà, on va commencer par une pour vous montrer vraiment le rempotage d'une bouture. Donc moi, je préfère les faire en coupelle. Pourquoi? Parce que en coupelle, il y aura plusieurs plantes. Donc du coup, ça me permettra en fait d'enlever ce qui est mort au fur et à mesure. Et ensuite, vu qu'il y a plusieurs plantes, quand je vais arroser, ça va boire beaucoup plus vite. Voilà pourquoi je fais comme ça plutôt que de mettre dans des pots individuels. Parce qu'on peut le faire directement. On peut faire une bouture directement dans un pot, il n'y a aucun problème. Sauf que parfois, tout ne marche pas. Et ça serait bête en fait de faire des pots vraiment pour rien à chaque fois. Enfin, on pourrait garder la terre à chaque fois, mais je trouve que comme ça, c'est vachement plus pratique. Donc là, je prends un petit pot en terre cuite. Je vais mettre mon grillage vraiment pour garder le terreau dans le pot, mais que ça draine quand même l'eau. C'est très important. Et on va rajouter du terreau archi-drainant. Bon, là, on a un pot en terre cuite, donc du coup, ça va un peu mieux. Mais je trouve que quand le terreau est bien fluide, les plantes se développent beaucoup mieux. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de drainage dans ce mélange. Je vous en parle, je vous donne toujours pas ma recette parce que je suis pas encore sûre de son efficacité. Donc j'attends encore d'être sûre. Là, ça fait près d'un an quand même que, oui, pas loin d'un an que je l'utilise. Je suis déjà contente, mais j'attends de voir encore un petit peu. Donc du coup, la petite plante. Et vous voyez quand même les racines, elles sont assez épaisses là. C'est pas des racines toutes fines comme les Echeveria. Donc on fait un petit trou, on vient, on enterre et on tasse. Alors là, malheureusement, il a fait tellement chaud que les plantes ont besoin d'eau. Je les ai arrosées il y a 2 jours, mais vous voyez, elle a soif. Donc je vais être obligée de l'arroser. Là, vous avez vu que je n'ai pas abîmé les racines. Enfin, j'ai fait attention. Et ça va l'aider à mieux s'implanter dans le pot là du coup. Donc là on va se permettre d'arroser, ça va lui faire du bien. Ça va aussi nous permettre de réhydrater le terreau qui est resté à l'air libre. Du coup il est un petit peu sec. Voilà, nickel. Du coup, la plante tient bien plus droit et il me faudrait du paillage. Donc là, je vais mettre du paillage blanc, c'est ce qui me reste dans un petit bocal. Voilà, nickel. Et ça va permettre au feuillage de ne pas être en contact avec le terreau.
Voilà, ça sèche bien, ça fait bien la jonction entre le terreau et le feuillage. Mais regardez comme elle est shoot. Et voilà, pour celle-ci, c'est terminé. Vous avez vu, il n'y a vraiment rien de plus simple. Quand on voit que la plante, elle est viable, on peut se permettre vraiment de la rempoter sans problème. On va s'occuper de celle-ci. Là, vous voyez, il y a la feuille qui est... Ben voilà, elle s'est séparée toute seule. Les racines, par contre, du coup, elles sont où? On a séparé la feuille et la plante. Les racines sont restées sur la feuille, mais par contre, la plante avait refait des racines. Vous les voyez, les petites blanches là. Donc ça, on s'en fiche. C'est ça qui nous intéresse. On va enlever les feuilles qui sont vraiment à ras les racines, parce que de toute façon, elles vont s'abîmer. Et on n'a plus qu'à rempoter. Par contre, je ne sais pas quelle est cette plante. Donc pareil, petit pot, grillage, terreau drainant, petite plante, petit trou et on emballe les racines. Voilà, là aussi, vous avez vu, je n'ai pas touché les racines. Un peu d'engrais, donc pas beaucoup parce que la plante est toute petite, le pot est tout petit. Un petit peu d'eau. Et voilà, nickel, on en est à 2. Allez, maintenant, je vous mets quelques petits rempotages en musique parce que je sais que vous aimez ça. Donc voilà ce que ça donne au niveau des boutures de feuilles de plantes succulentes. Puis c'est tellement satisfaisant de partir d'une petite feuille et d'arriver carrément à une plante. Je trouve que c'est génial. Et en plus la forme que ces plantes ont pris, j'adore. C'est trop chou. Donc voilà, en fait, dans cette vidéo, vous avez vu à quel moment rempoter la plante. Il faut vraiment que la plante ait des racines viables, que la feuille se détache et que la plante soit assez grande pour être dans un pot individuel. Parce que parfois, vous avez la feuille qui se détache du bébé plante, en fait, mais c'est tellement petit que lorsque vous allez le mettre dans un pot, vous voyez, là, c'est limite, quoi. Là, c'est un petit peu mieux.
Donc du coup, quand vous allez la mettre dans un pot, la plante aura peut-être tendance à se noyer et là vous risquez de perdre le bébé. Donc tout ça aurait été pour rien. Il vaut mieux les laisser tranquilles pendant quelques temps. Techniquement, pour certaines plantes, il faut plus d'1 an pour pouvoir les rempoter individuellement. Alors que pour d'autres, il faut à peine quelques mois. Donc tout dépend. Les racines peuvent sortir assez rapidement pour certaines et pour d'autres, il faut des mois. Donc quand vous me demandez au bout de combien de temps voient les racines, je peux pas vous répondre. Par exemple, pour un Graptocedum Francesco Baldi, en 1 mois, vous avez une plante. Voilà, vous avez une plante individuelle. Donc c'est un petit peu compliqué de vous répondre à ce genre de questions. Là, je vous mets quand même tous les liens des produits que j'utilise, des accessoires que j'utilise. Vous me demandez souvent. L'engrais, je le prends chez Quince. Les outils comme ça, malheureusement, je les prends soit sur Amazon, soit sur AliExpress parce qu'il y en a nulle part. Mais vous les achetez une fois, vous en avez pour une vie. Hein. Voilà, ça coûte 3 balles. Ça, c'est mon petit sécateur Fiskars, qui est magique pour les succulentes. Donc c'est un coupe-fleur à la base. Et ça, c'est de la bande de renfort pour les plaquistes. Et je m'en sers de petit grillage. À chaque fois que je dépote une plante, je récupère, je ne jette pas à la poubelle. Et là, ce truc-là, ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai, quoi. Et il était pas beaucoup plus gros, en fait. Hein. Après, moi, j'utilise ça. Vous pouvez utiliser une pince à épiler. Ça, vous pouvez utiliser une cuillère. Mon petit pic rose, vous pouvez utiliser un pic à brochette, une fourchette. Voilà, vous n'avez pas besoin de vous équiper, d'acheter, mais vous avez quand même besoin d'outils pour bien les manipuler. Et vous allez voir, c'est beaucoup plus facile en fait. Au début, je faisais avec rien, avec les mains. J'avais tendance à casser les plantes parce qu'avec mes gros doigts aussi, ça aide pas. Sinon, aujourd'hui, il fait 32 degrés. Demain, il fera 35. On est en juin, ça craint. C'est des températures d'août. Je sais pas ce que ça va donner. Franchement, j'ai peur là. Je sais pas. Soit ça va revenir à la normale, soit on va voir pire que la canicule de 2003. Je vous laisse là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Si vous avez des idées de vidéos sur lesquelles vous voulez que je fasse vraiment une vidéo dédiée, dites-le moi en commentaire. Vous m'avez demandé aussi de faire une vidéo sur la séparation des bébés, des rejets des plantes. J'essaye de trouver une plante qui en a pour pouvoir vous faire la vidéo et d'essayer de bien la faire pour que vous voyez bien. Mais là, tout de suite, j'en ai pas. Donc voilà, c'est pour ça que la vidéo n'arrive pas. On laisse faire la nature. Donc voilà, écoutez, je vous laisse. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite.